Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spécialement sur l'avenir de l'import-export par rapport à l'IA notamment et par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais avant toute chose, je souhaitais vous rappeler que vous avez une formation offerte qui vous permet d'avoir les bases pour bien démarrer dans l'import-export. Je vous explique les différents modèles de l'import-export et les solutions que vous avez pour vous lancer avec un budget très important, un budget correct et avec presque pas de budget du tout. Donc voilà, pour y accéder, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo. Alors, le sujet, c'est l'avenir de l'import-export par rapport au fait que y a l'IA aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde dit que énormément de jobs vont être remplacés par l'IA. Et aujourd'hui, quel est l'impact de tout ça dans l'import-export? Moi, ce que je vois, c'est que dans l'import-export, nous, on a énormément de métiers différents. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir presque automatiser. Par contre, il y a des choses on ne pourra pas couper à la qualité, notamment du cerveau humain, pour justement détecter qu'est-ce qu'il va falloir contrôler, comment fonctionne une usine, quels sont les points clés à vérifier avant de lancer la production. Il y a énormément de choses qui resteront en fait de la création pure. Notamment créer une chaîne logistique, créer en fait un process de contrôle qualité, trouver en fait des usines. C'est pas ChatGPT qui va vous dire d'aller voir telle ou telle usine, ou c'est pas ChatGPT qui va vous dire voilà, tu devrais commander tes produits chez tel fournisseur. Donc quelque part, nous, au niveau de notre cœur de métier, qui est le sourcing, la mise en production, le contrôle qualité et la logistique, l'IA va pas pouvoir énormément nous aider. En fait, on a tout un travail qui aujourd'hui est à peu près à peu près le même, donc on le répète. Alors il y a des choses effectivement, quand vous faites un développement produit, le produit que vous avez fait il y a un mois, c'est pas le même que le produit que vous allez faire dans 2 mois. Donc effectivement, il y a des parties de process qui sont peut-être automatisables, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une analyse humaine et c'est à l'humain en fait de détecter quels sont les points qui vont, ou en tout cas qui risquent de poser problème pour accentuer notamment les contrôles dessus, soit en termes du timing, etc. Et c'est vrai que nous, notre métier, il est quand même énormément en relation avec les clients. Quand vous allez développer un produit, ou en tout cas si une entreprise vous confie en fait un produit à acheter pour elle, vous aurez des échanges inhérents en fait que vous allez développer le produit avec elle, et c'est des choses que vous ne pourrez pas automatiser entre deux IA, entre l'IA de votre client et la vôtre. C'est pas deux IA qui vont se parler pour prendre la décision de savoir si on va y aller ou pas. Donc pour moi, en fait, notre métier, l'IA va nous aider, mais ça va pas être un game changer comme dans beaucoup de métiers. Ensuite, la question de l'IA par rapport notamment au coût de production. La meilleure des IA, en fait, pourra pas créer une chaîne de production. Je pense que c'est des métiers qui sont très complexes. Notamment, on ne va pas demander à une IA de créer une usine. Alors peut-être que ça arrivera dans plusieurs années, voire même dans quelques décennies, mais à l'heure actuelle, je pense que notre avenir dans l'import-export, en tout cas, et le e-commerce, a encore de beaux jours en fait devant elle, puisque tout simplement, l'import-export nécessite énormément d'analyse humaine et l'IA ne peut pas remplacer ça, notamment quand c'est pour développer un produit, développer une marque et puis développer tout simplement un sourcing complet pour acheter des produits pour nos clients. Ensuite, il y a la question que l'IA, en fait, ne pourra pas, parce qu'aujourd'hui, il existe des machines qu'on peut acheter et qu'on peut mettre chez nous pour créer des produits, des petites machines pour faire des sortes de prototypes. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire des grandes séries avec ça.
Donc le métier des usines avec lesquelles on travaille sera toujours là. Il y a la question aussi de l'IA dans la production. Aujourd'hui, en fait, développer un robot pour automatiser une action humaine, ça coûte extrêmement cher. Souvent, en fait, le coût de développement plus après le coût de maintenance est supérieur au coût en fait de l'humain. Donc effectivement, bah, il y a toutes ces tâches, alors qui sont pas très qualitatives effectivement, mais qui resteront toujours en fait faites par des humains. Et ben après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que ben, les coûts de main-d'œuvre dans les pays émergents sont largement inférieurs aux coûts des main-d'œuvre qu'on peut avoir aussi en Europe. Donc l'IA, pour arriver à des coûts de main-d'œuvre identiques aux pays émergents, ça risque d'être très compliqué. Donc je pense que nous, notre métier a un très très bel avenir et que ça va continuer en fait encore pendant des années. Alors après, on peut toujours se dire, bon, bah, tout est noir et puis il n'y a rien à faire. C'est notamment le cas de beaucoup de personnes, de beaucoup d'économistes qui donnent une image, en tout cas très dégradée, de l'économie. Alors effectivement, bah, il y a des mutations qui se font et on voit toujours beaucoup plus ce qui va mal que ce qui va bien. C'est dans la nature humaine. Donc je pense qu'il faut bah, vous concentrer sur votre cœur de métier à vous pour bah, justement avoir en fait une vision d'avenir sur votre métier à vous en vous professionnalisant encore plus pour bah, justement ancrer en fait votre business dans la niche dans laquelle vous êtes. Et c'est très important de vous professionnaliser, de vous former et de continuer en fait à avancer. Des crises, il y en a toujours eu. Souvent, on passe au travers. Donc, il faut rester positif et puis penser que ben, voilà, l'avenir, en tout cas, nous, quoi, c'est même pas la question de penser, hein, c'est que nous, notre métier dans l'import-export n'a pas grand-chose à craindre, notamment de l'IA et ben, de l'automatisation des choses. Aujourd'hui, on a un métier qui, pour moi, est pérenne et c'est bien l'essentiel. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez une formation offerte pour pouvoir vous lancer dans l'import-export. Et ben, pour tous ceux que ça peut aider, n'hésitez pas à y accéder. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et donc, je vous dis à bientôt.